Mes amis, nous avons comme toujours une grande joie à nous retrouver. La famille qui s'étend sur la Suisse et sur la France et qui se réunit maintenant périodiquement pour retrouver non pas quelqu'un, mais quelque chose. Pour retrouver non pas quelqu'un, mais quelque chose. Quelque chose dont nous avons tous la flamme en nous-mêmes. Quelque chose que nous sentons plus important que tout le reste et qui nous échappe au fond si facilement. J'avoue que moi-même, je suis toujours émue de revoir les mêmes visages, d'en trouver quelques autres et de savoir que tous vous venez, non pas pour moi, mais pour ce quelque chose qui, à travers nous tous et à travers moi, nous montre un chemin que nous aimerions tous pouvoir suivre naturellement, sans nous poser de questions. Et puis c'est un chemin sur lequel germent les questions à chaque pas, je le sais. C'est un chemin où les trois choses principales restent la foi, l'espérance et l'amour. Pour moi aussi. Où les trois seules choses principales demeurent la foi, l'espérance et l'amour. La seule certitude que nous puissions glaner, si je puis dire, c'est d'être capable de garder la foi en l'invisible, plus réel que le visible. La seule certitude que nous puissions cueillir à l'occasion sur ce chemin, c'est l'espérance. L'espérance non pas de quelque chose de particulier, l'espérance tout court. L'espérance de ce quelque chose que nous portons en nous-mêmes, que nous sentons chez les autres, que nous sentons chez tous et qui sans cesse nous échappe. Et l'amour, mieux ou moins bien traduit par le terme de charité. Disons que le terme de charité prête moins à confusion. On a mis tant de choses dans l'amour qui n'est pas de l'amour. Tout ce qui est par exemple choix, attachement personnel, désir de possession, qu'on appelle de l'amour et qui n'est pas de l'amour, est supprimé dans le terme de charité. Mais dans le terme de charité, il y a une nuance qui n'est pas juste non plus. L'amour tout court, l'amour pour la perfection de l'amour et pour rien d'autre. L'amour pour la perfection de l'amour et pour rien d'autre. L'amour dont chaque être peut être l'objet, dont le monde entier peut être l'objet. Mais vous savez, dire qu'on aime le monde entier, c'est un peu vague, c'est un peu trop gros pour nous. J'aime mieux dire l'amour sans objet. L'amour pour la perfection de l'amour. Pour la vérité de l'amour. Qui ne va pas chavirer dès que la moindre difficulté se présente. Car enfin, c'est bien ainsi que nous aimons, n'est-ce pas? Dès que la moindre difficulté se présente, voilà l'amour qui chavire et puis finalement il n'y en a plus. Il n'y a plus que de l'angoisse ou de la colère ou même de la haine. L'amour
pour la vérité de l'amour, pour la perfection de l'amour. Nous sommes ici parce que nous sentons qu'il y a dans la vie quelque chose de plus précieux que ce pas à pas de tous les jours, quelque chose qui est fait de tous ces pas de chaque jour, mais qui est au-delà en même temps. Et puis nous avons reçu des enseignements. Il y a les évangiles, il y a la fin de Jésus, dont le moment revient dans l'année maintenant. Ce sera les rameaux dimanche prochain, et puis ce sera vendredi saint, et puis ce sera Pâques. Et nous aimerions fêter ces jours avec vérité. Non pas comme un spectacle dont on se souvient, mais comme quelque chose qui fait partie de notre vie à nous aussi, constamment. Et vous savez que je viens à vous gonfler de tout cela, auquel je pense sans cesse, que je m'efforce de vivre et de revivre sans cesse pour que ce soit toujours plus vrai, toujours plus accessible aussi, toujours plus comme une semence qui va lever en nous. Parce que vendredi saint, parce que les rameaux, parce que Pâques, s'ils ne sont pas en nous une semence qui va lever, ne sont rien du tout. Une parade sanglante, et nous en connaissons d'autres. Le monde est fait de cela. Les rameaux, vendredi saint, Pâques, doivent être en nous une semence d'amour et de paix. D'amour pour la vérité, pour la perfection de l'amour. De paix pour la vérité, pour la perfection de la paix. Car voyez-vous, tant que la paix en nous est constamment menacée par tout ce qui se passe, et nous sommes tous ainsi, ce n'est pas encore la paix. Je me rappelle avoir écrit il y a très longtemps, j'étais encore une jeune fille, j'écrivais à ce moment-là Le Voilier Rouge, un poème scénique qui est dans mes cartons depuis tant et tant d'années. La foi, c'est de tenir dans ses bras le corps mort du monde entier et de croire en la vie. La foi, c'est de tenir en ses bras le corps mort du monde entier et de croire en la vie. Eh bien, les rameaux, vendredi saint, Pâques, doivent être ainsi cette foi en la vie, cette foi en l'amour, cette foi en la paix, quelles que soient les circonstances. Et vous savez bien qu'on apprend cela tout petit pas par tout petit pas, et qu'on retrébuche souvent, et qu'on perd pied, et qu'on perd courage, et qu'on perd confiance souvent, n'accusons personne. C'est à cause de nous-mêmes que nous perdons pied, que nous perdons confiance, que nous perdons la paix. Ce n'est pas à cause des circonstances, jamais. C'est à cause de nous-mêmes. Les circonstances peuvent être ce qu'elles veulent. Elles sont indifférentes. Pourvu qu'en nous brûle cette flamme douce et calme de la lumière qui est Dieu. Et j'ai pensé qu'il serait plus que logique de vous apporter aujourd'hui quelques-unes des paroles que Jésus a dites à ses disciples avant de s'en aller. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 15, 16, Jésus parle à ses disciples. Judas Iscariote est déjà parti.
Judas Iscariote, je dirais qu'il est en nous le déclenchement du processus divin du sacrifice qui doit être accompli. Il n'est pas un traître, il n'est pas le traître. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, nulle part Jésus ne le traite de traître. Il dit simplement celui qui doit me livrer. Il n'y a que dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, je crois, lorsque Jésus choisit ses disciples et recueille ses disciples, Luc ajoute « et Judas l'Iscariote, qui devint traître ». Mais c'est Luc qui ajoute cela. Nulle part Jésus ne dit que Judas est le traître. Il lui dit « ce que tu dois faire, fais-le vite ». Judas est l'instrument. Je dirais qu'il est en nous-mêmes le déclenchement du processus de sacrifice qui est indispensable à l'illumination de Golgotha. Golgotha, le crâne, le sommet du crâne, l'illumination au-delà de la mort de l'ego, du moi individuel. Ça n'a pas d'autre sens, Golgotha. Le spectacle de Golgotha n'a pas d'autre sens que de montrer devant nos yeux ce que c'est que la mort de l'ego, au-delà de laquelle il faut aller pour connaître la vérité. À Pâques, au matin de Pâques, de la résurrection, le tombeau est vide, il n'y a plus personne à adorer. Il y a Dieu accompli en nous. Et j'ai conscience, mes chers amis, vous qui de Suisse ou de France m'écoutez avec tant d'attention et tant de fidélité depuis maintenant 4 ans, j'ai conscience d'une chose. Souvent on me dit « oh oui, mais c'est comme tel et tel qui a écrit cela, mais c'est comme tel et tel qui a dit cela. » Eh bien non, mes amis, le message que j'apporte est encore différent. Il est autre chose et il n'est pas encore compris. Il est autre chose et il n'est pas encore accepté. Et je pense qu'il ne le sera qu'après ma mort, à moi aussi. On fait actuellement une sorte de synthèse entre l'Inde et l'Occident, je sais. On multiplie les livres dans ce genre, je sais. Mais c'est encore autre chose que je dis. Car c'est vivre la croix d'une autre façon. Et non pas juxtaposer la croix avec d'autres écritures et dire c'est la même chose. Non. C'est vivre l'un dans l'autre. C'est encore autre chose. Et pour le moment, ce message n'est pas encore accepté. Il n'est pas encore admis. Il ne le sera peut-être qu'à partir de ma mort, je le sais. Golgotha étant vraiment conçu comme la mort du moi individuel en nous, qui conduit à l'illumination, au triomphe de l'esprit en nous, sur la terre, où le Dieu qu'on adore lui-même est mort en nous, pour qu'il ne reste plus que la lumière, pour qu'il ne reste plus que la lumière. Cette lumière dont Jésus dit lui-même au matin de Pâques ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je ne suis pas encore connu. Si vous touchez à cela, vous allez le fausser. Vous allez le ramener à des notions humaines, à des comparaisons humaines, qui auront l'air très logiques et de très bien tenir ensemble. Et on dira, mais on est tous bien d'accord. Et en réalité, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit d'une transfiguration intérieure, totale, dans l'incarnation, ici-bas. La vie de l'homme devenant divine
ici-bas. Jésus venant dans sa gloire ici-bas, non pas comme quelqu'un qu'on verra, mais comme ce que nous serons, chacun en particulier et tous ensemble. La réalisation de la gloire du Père en nous, c'est tout autre chose. C'est dans les textes, on le sait depuis longtemps. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et les rameaux, et Golgotha, et Pâques font partie de ce royaume de Dieu qui se révèle au-dedans de nous. Dès lors, pourquoi y aurait-il de lutte entre les différentes croyances? Chacune d'elles fait un chemin. Chacune d'elles va jusqu'où elle peut aller. À nous d'être tellement exigeants que nous ne soyons satisfaits que si nous arrivons au bout. À ce bout où il n'y a plus de personne individuelle, où il y a seulement Dieu et son amour parfait en nous et sa vie parfaite en nous. Vous savez, la révélation tient en quelques phrases. On remplit des livres. La révélation au fond tient en quelques phrases, en une démarche intérieure qui est un effacement de soi heureux et non pas triste. Un effacement de soi heureux et non pas triste, parce qu'on s'efface pour quelque chose qui est plus grand que nous, pour quelque chose qui est plus beau que nous, pour quelque chose qui est plus vrai que nous, qui est plus stable que nous. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Et maintenant, je vais lire au chapitre 14 de l'évangile de Jean, à partir du verset 25 et suivant. J'avais prévu un certain nombre de chapitres, on verra ce qu'on peut voir ensemble aujourd'hui. Car il va bien sans dire que la partie la plus importante de notre rencontre, ce n'est pas celle où je parle, mais c'est celle où nous nous taisons ensemble pour que Dieu puisse parler. Autrement encore que dans ces pages écrites, dans ce silence vers lequel nous devons tous tendre, tant que nous sommes et là où nous sommes placés. Approche-toi, mon petit, approche-toi. Voici donc Évangile de Jean, chapitre 14, versets 25 et suivants. Judas donc, qui a déclenché le processus du sacrifice, est parti. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons tous d'ici. Vous savez donc pour aller à Gethsémani. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il va bien sans dire que je ne vais pas expliquer mot à mot tous ces passages, mais je vais marquer quelques jalons qui me paraissent importants. Et il est émouvant d'écouter ces paroles du Christ à la veille des rameaux, en étant nous aussi un très petit nombre, en regard du monde qui nous entoure et qui s'agite beaucoup. Savoir faire silence au-dedans de soi pour recueillir une de ces paroles et la faire nôtre, vivre avec elle, croître par elle, grandir en elle dans la paix qu'elle promet. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a ici un problème pratique que nous connaissons tous, que vous connaissez tous. Quand nous sommes ensemble, il y a une sorte d'intensité intérieure pour chacun parce que je vous parle. Et parce que je vous parle au nom de l'Esprit Saint. Alors, si vous voulez, dans une certaine mesure, Dieu demeure avec nous et Dieu nous parle. Et il y a en nous une sorte de certitude, une sorte de joie qui se perd très vite après. Car je m'en vais, dit Jésus, mais je reviens. Et je vous envoie, dit Jésus, le Paraclet, l'Esprit Saint, qui vous rappellera toutes ces choses que je vous ai dites. Il est indéniable que dans la vie humaine que nous menons, ces moments de grâce que nous vivons ensemble et qui durent 1, 2, 4 ou 5 heures sont bien courts. Et que ce moment où Jésus demeurerait au milieu de nous, il est très court et il s'efface très vite. Non pas tant de notre mémoire que de notre capacité de le vivre. Afin que vous vous souveniez de ce que je vous ai enseigné, dit Jésus. Il faut donc
que l'Esprit Saint descende en nous, pour que nous soyons capables de retrouver, de revivre, de vérifier en nous-mêmes ce que Dieu nous a dit dans un moment où il demeurait au milieu de nous. Et ces moments-là, ils existent. Ce n'est pas seulement quand Jésus était sur la terre, voici bientôt 2000 ans, mais ils existent ces moments où Dieu est au milieu de nous et où il nous parle, et où notre foi paraît facile. Tout à l'heure, Jésus dira « Demeurez dans ma joie ». Se souvenir de ces moments où Dieu est au milieu de nous et où il nous parle, c'est retrouver en soi-même la joie et la paix. Que Dieu donne. L'amour aussi, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu donne un amour, je m'empresse de le dire, qui n'est pas un sentiment. Un amour qui n'est pas un sentiment de sympathie pour celui-ci ou pour celui-là plutôt que pour celle-ci ou celle-là. Un amour qui est. Quelles que soient les circonstances et les personnes qu'on a devant soi. Un amour qui est. Indépendamment des circonstances, indépendamment des individus qu'on a devant soi. Un amour qui est et qui transforme. Non pas les êtres, non pas les gens. Les gens sont ce qu'ils sont et ils le restent. Mais qui transforme leur inquiétude en joie. Qui transforme leur solitude en paix, qui transforme leur soif en certitude, en assouvissement, sur le plan où ils sont, pas ailleurs, pas ici ou là. Il n'y a pas de plus haut et de plus bas, de moins loin et de plus loin. Chacun est ce qu'il est, chacun est l'enfant de Dieu, chacun est Dieu lui-même. Et l'important, c'est de laisser descendre en nous, en lui, l'Esprit Saint, comme l'Esprit a résolu de se révéler, et non pas comme nous estimons que c'est plus juste ou moins juste. Tout est Dieu. Et Jésus connaît le problème. Il sait que maintenant il est au milieu de ses disciples, il leur parle et ses disciples croient en lui et ils sont dans une certaine mesure heureux et ils sont tranquillisés. Et puis tout à l'heure, quand il y aura eu le drame de Golgotha, ils seront dispersés, ils seront surtout désemparés. Parce que la vie fait irruption dans notre conscience, dans notre sensibilité, dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre âme. Et que la vie tourbillonnante nous trouble, empêchant que nous sentions que l'Esprit Saint descend en nous et nous rend la mémoire, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous le rappellera non pas pour qu'on s'en souvienne, mais pour qu'on puisse le vivre, le mettre en pratique, le vérifier dans notre existence de tous les jours. À notre insu. À notre insu. C'est bien souvent quand nous nous sentons misérables. C'est bien souvent quand nous nous sentons infidèles. Que nous ne sommes pas du tout fiers de nous-mêmes. C'est bien souvent là qu'un travail vrai s'accomplit. Souvent davantage que quand nous avons l'impression d'avoir bien fait. Ceci peut nous consoler, ceci peut nous encourager. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne et il reprend. C'est le règne de la dualité, de la vie et de la mort, du plaisir et de la douleur. Le monde, les apparences donnent et il reprend. Quand Jésus donne,
quand c'est l'Esprit Saint qui donne ce dont il ne le reprend pas, il nous le laisse, parce qu'il est lui-même l'éternité, parce qu'il est lui-même la perfection, parce qu'il est lui-même toute la joie et toute la beauté de la vie. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais et je reviens vers vous. Non pas de façon à frapper les regards, ne l'oublions pas, car tous les textes se tiennent. Ils ne s'excluent pas les uns les autres. Je reviens, non pas de façon à frapper les regards, mais en chacun de nous. Et tout à l'heure, nous allons essayer de sentir Jésus qui revient en nous, parce qu'il est toujours là, glorieux, parfait, infini, présent. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Tout à l'heure, Jésus dira, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. On lui expliquait souvent ce passage-là, la goutte dans la goutte. La goutte transparente de l'infini qui conçoit une seule image d'elle-même, un peu plus petite à l'intérieur de soi, et qui est le Fils dans le Père, et la création dans le Fils. Rien jamais ne sort de là. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je m'accomplis donc dans ma plénitude où vous êtes tous. Je m'accomplis donc dans ma plénitude, celle du Père, où vous êtes tous, et cela pas une fois dans le temps, mais actuellement toujours. Nous sommes tellement obnubilés par notre apparence qui change, qui passe, par les événements apparents qui changent, qui passent. Mais Jésus dans le Père, c'est cette stabilité de l'existence qui ne change jamais. Cette grandeur suprême dans laquelle nous croissons tous par le Fils, qui est l'unique incarnation. Et ce que je vous explique là, je pourrais vous l'expliquer avec des termes hindous. De la même manière, c'est la même chose. La Mère divine, puissance exécutrice qui manifeste l'absolu, c'est exactement la même chose. Avec d'autres mots, c'est la même expérience intérieure. C'est la même évidence spirituelle de la vie. Si vous m'aimiez, il y a un instant, Jésus disait, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Non, bien sûr. Les disciples n'ont pas compris. Et Jésus tout à l'heure leur dira, je ne vous lirai pas ce passage, c'est trop long. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus savait, Jésus sait que son message sera faussé, que son sacrifice sera mal compris, que sa résurrection le sera aussi, et que 20 siècles après, ce qui n'est pas beaucoup dans l'immensité, tout sera encore à refaire parce que rien n'aura été compris, à part par quelques saints, par quelques sages, qui au cours des âges et dans tous les pays du monde disent toujours la même chose, souvent même avec les mêmes mots. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, cette mort de l'ego parfait, de l'agneau sans défaut, qui est le chemin par où on peut ensuite s'adresser au Père et recevoir tout ce qu'on demande. Tout ce que vous demanderez en mon nom, si vous gardez mes commandements, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Ce qui ne veut pas du tout dire que nous ayons à lui demander ceci et cela qui nous convient bien au point de vue individuel, au point de vue égoïste, même si légitime que cela nous paraisse.
Jésus a mis la condition. Si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire de mourir à soi, de renaître à nouveau, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire au nom de la sainteté qui est impersonnelle, éternelle et non pas individuelle, personnelle, le Père vous l'accordera. Ce merveilleux détachement de soi qui fait qu'on est disponible envers tous et qu'on apporte à tous ce dont ils ont besoin et non pas ce que raisonnablement ou scientifiquement ou même théologiquement nous estimerions qu'ils auraient besoin d'apprendre. Mais non, je suis maman de 4 enfants dont l'aîné a 28 ans. Je suis la mère d'une foule de gens dont certains ont 80 ans passés. Je sais qu'on ne change personne. Je sais qu'on ne change personne et qu'il n'est pas nécessaire de changer quelqu'un. Qu'il faut seulement essayer de lui donner assez de joie, assez de paix, assez de confiance en soi-même pour découvrir la flamme divine, Jésus dans sa gloire qui est en lui. Car Jésus dans sa gloire est en chacun de nous. Et quand Jésus dit « je reviens », c'est tout à fait juste, c'est tout à fait évident. Il s'en va, oui. Matériellement, il s'en va, on ne le verra plus, on ne sait même pas quel visage il avait, car il n'y avait pas d'appareil photographique à l'époque. Et les images qu'on fait de lui sont toutes des fantaisies. On ne sait pas comment il était. Mais il revient et il est déjà revenu. Et il revient infiniment en chacun de nous qui le reçoit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est revenu. Il n'y a pas besoin d'attendre une fin des temps quelconque. L'avènement d'un air du Verseau quelconque. Ce sont des calculs d'hommes, cela. Jésus est l'éternel, Jésus est l'infini, il est l'actuel en nous qui peut revenir à tout instant. Veillez et priez sans cesse, dit Jésus, car vous ne savez pas à quelle heure vient le maître de la maison. Tout cela est hors du temps, hors de l'espace, hors des apparences. Et si je pouvais vous parler sans apparence aucune, j'en serais ravie. Ce serait encore mieux. Je voudrais que ces mots prononcés n'aient pas de personnage comme origine. Je voudrais que ces paroles explicatives qui sont en chacun de vous, qui attendent en chacun de vous, sinon vous ne les écouteriez pas, sinon vous ne les recevriez pas, puissent vous être données sans qu'il y ait personne. Et que je parle sans être là, sans être vu. Ce serait encore mieux. Car c'est du dedans de vous-même que tout cela est vrai, et non pas du haut de moi. C'est du dedans de vous-même que tout cela existe, et non pas du haut des textes. Quand les textes sont vrais, ils demeurent en dépit des temps. Les Védas n'ont jamais été imprimés, ils sont là. Les Upanishads n'ont jamais été imprimés, elles sont là. La Bible, longtemps, n'a été transmise qu'oralement, elle aussi, elle est là. Parce que ce sont des textes qui sont en chacun, en tous, et qui sont d'autant plus vrais que l'humanité ne s'en mêle pas pour les diffuser, que c'est la vie elle-même
qui les donne, qui les transmet, qui les rend vrais en chacun. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez et que vous ne vous troubliez pas, car voici, le prince du monde vient. Je n'ai rien avec lui, mais il vient. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, ce prince du monde se lève en nous chaque fois que nous voulons faire quelque chose pour ou contre ce royaume de Dieu qui est en nous et qui n'est nulle part. Chaque fois que notre moi individuel veut imposer son énergie, sa détermination, ses forces, son intelligence, pour toucher et juger de ce qui ne lui appartient pas. Depuis tout jeune, on nous apprend à faire. On blâme la paresse. On blâme même le repos. On nous oblige à être sans cesse en activité. Or, il est bien vrai que la vie de l'Esprit Saint en nous, c'est justement le contraire de ces activités. C'est une sorte de recul qui fait que nous contemplons les activités, que nous n'en faisons que ce qui est indispensable à la vie commune, et que pour le reste du temps, nous restions à la disposition de cette descente de l'esprit qui doit nous féconder. Notre plus grande activité, c'est le silence. Notre plus authentique travail, c'est la paix, c'est l'amour, sans objet. Pour la perfection de la paix, pour la perfection de l'amour. Le prince du monde n'est pas le mal. Le prince du monde, c'est ce jeu dans les dualités dont nous sommes prisonniers ici-bas. Ce n'est pas un mal, c'est aussi divin. De même que les rameaux sont divins, de même que Golgotha est divin, de même que Pâques est divin. Il ne revêt une apparence tragique qu'aux yeux du mental que nous sommes, de notre attachement à la forme qui passe. Au contraire, ce dépouillement de soi, il est bienheureux, il est divin. Le moi individuel est né de Dieu, il se connaît en Dieu, il retourne à Dieu. C'est tout simple. La révélation tient en ces quelques mots. L'homme, le moi individuel, est né de Dieu. Il vit en Dieu et il retourne à Dieu. En mourant simplement à son apparence, cette apparence qui est limitée, alors que sa vérité est l'infini. Et c'est pourquoi Jésus dit ensuite, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Le Père est le vigneron, celui à qui appartient la vigne. Et la seule incarnation, c'est le Fils qui est le cep dont nous sommes tous les sarments. Et j'irai plus loin. Nous portons en nous-mêmes le cep et tous les sarments. Et quand Jésus dit que les sarments qui ne portent pas du fruit sont coupés, jetés, mis en fagot et brûlés, c'est tout ce qui de la dualité doit mourir de nous, doit être consumé de nous, pour que le cep donne toute la puissance de sa sève et de sa création. Et moins que jamais,
je n'ai tendance à expliquer les textes comme on l'a fait si longtemps, séparant l'humanité en bon et en mauvais. Les sarments qui seront brûlants étant les méchants, et les sarments qui portent du fruit étant les bons. En chacun de nous, il y a le cep, Jésus, sans lequel nous ne serions pas. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. En chacun de nous, il y a le cep, sans lequel nous ne serions pas. Et il y a tous les sarments, ceux qu'on brûle et ceux qui portent du fruit. Et personne n'est meilleur qu'un autre. Et personne n'est plus mauvais qu'un autre. Personne. Quand Jésus dit « Ne jugez pas afin de n'être pas jugé », c'est aussi ce qu'il veut dire. Quand il dit « L'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants », c'est aussi ce qu'il veut dire. Et il termine si bien « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Sans distinction entre les uns et les autres. Nous sommes, chacun de nous et tous ensemble, le cep et tous les sarments. Les sarments qu'on brûle et les sarments qui portent du fruit. Ici, d'une façon très imagée, Jésus explique toute l'indestructible unité de la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il ajoute, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi. Et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Tous ces textes admirables, où d'une façon si simple, l'unité de la vie est établie. Gardez les paroles du Christ. Demeurez en Christ. C'est demeurer dans la notion que tout est un, que le monde entier est un, que l'univers entier est un, que l'humanité est un seul et même corps, une seule et même vie, et qu'il n'y a pas à condamner les uns et à exalter les autres, mais à s'efforcer de vivre à chaque pas cette unité de la parole qui est Dieu en nous. Et il nous suffit de nous rappeler que Jésus est le cep et que ce cep est en nous. Et que tous les sarments sont aussi en nous. Il n'y a pas de division. Nous n'avons pas besoin, à cause de cela, de nous jeter dans des effusions spectaculaires. Au contraire, je dirais que ce genre d'amour-là est des plus pudiques, et des plus secrets, et des plus intérieurs. Il est comme un rayonnement dont on ne parle pas, mais dont chacun vit. Et je vous relirai pour terminer avant notre méditation. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Or, le Père qui a parfaitement aimé son Fils unique, qui est le premier-né de toute la création, a aussi prévu dès le commencement que ce Fils unique mourrait sur la croix, c'est-à-dire mourrait à son moi individuel. Si loin, si totalement, qu'à un moment donné, il aura l'impression que Dieu lui-même l'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même le Dieu qui soutient l'adoration ici-bas disparaît, il doit disparaître. Pour que la toute lumière se fasse en nous.
Je vous ai aimé aussi, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et voyez-vous maintenant la phrase qui suit et qui dément cette espèce de morale théologique à quoi on a ramené les Écritures, oubliant sa sève, oubliant sa vie, oubliant sa gloire. Il ne s'agit pas d'une morale à respecter. Une morale qui nous donnera l'autorisation de stigmatiser encore davantage ceux qui ne rentrent pas dans les données de cette morale. Jésus ajoute cette phrase si belle. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il ne s'agit pas de morale. Il s'agit d'un souffle de vie. Il s'agit d'une force créatrice. Parce que la joie, c'est la force créatrice par excellence qui va faire porter du fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, parce que vous aurez porté beaucoup de fruits. Et ces fruits, quels sont-ils? Une intelligence spirituelle qui se développe en nous, indépendante de toutes les théologies, indépendante de toutes les morales, indépendante de toutes les normes, une puissance créatrice qui est joie, qui est l'Ananda, créateur des hindous. La lumière de notre âme qui aura tout envahi. La lumière de notre âme. Mais vraiment la lumière de notre âme et non pas ce que nous disons être la lumière de notre âme. La lumière de notre âme qui aura tout envahi dans la douceur, dans la paix, dans une joie parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Demander au Père en mon nom, c'est demander au nom de la mort du moi individuel en nous. C'est demander au nom de la mort du moi individuel en nous, c'est-à-dire demander cette croissance de la lumière de notre âme, de l'intelligence de l'Esprit Saint en nous. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres, d'être à notre insu porteur de joie, porteur de paix, porteur de vérité, un peu comme le sont les tout petits enfants qui ne savent pas tout ce qu'ils nous apportent. Et voilà pourquoi ils sont une si grande leçon pour nous. Ils sont la grâce, ils sont la joie, ils sont la croissance. Ils sont l'indifférence. Ce qu'ils aiment il y a 2 secondes, ils l'ont oublié 2 secondes après. Ce qu'ils désirent il y a 3 minutes, ils l'ont oublié 3 minutes après. Ils sont la joie de la vie sans attachement, sans désir de l'ego. Ils croissent comme nous devons croître dans l'Esprit Saint, en stature, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Et quand nous croissons, nous sommes heureux. Quand nous ne croissons pas, nous ne sommes pas heureux. Il dépend de nous que cette croissance dans la lumière de l'esprit soit possible, parce que nous y restons disponibles. Et maintenant, je propose qu'avant la méditation, on aère peut-être un petit instant. Dans le courant de la vie quotidienne. Un premier conseil, c'est de parler beaucoup moins. De façon générale et tous, nous parlons beaucoup trop. Quand on n'a rien d'essentiel à dire, il vaut mieux se taire. Quand on n'a rien d'essentiel à faire, il vaut mieux joindre les mains et ne rien faire du tout et rester dans son coin un instant, prêt à capter quelque chose si quelque chose doit être capté. Si rien ne doit être capté, eh bien rien ne se capte. Éviter dans toutes circonstances de se disputer. Et cela avec qui que ce soit. Éviter en toutes circonstances de se disputer. Et cela avec qui que ce soit. Éviter de faire une remarque ou la morale ou quoi que ce soit avec qui que ce soit, et ceci dans toutes circonstances. Nous supprimons ainsi déjà beaucoup des causes de nos troubles intérieurs, de ce qui nous empêche de grandir, de ce qui nous empêche d'être ouverts à une pensée plus haute, à des sentiments plus nobles, à un comportement plus vrai, un comportement plus vrai, où n'entre pas la moindre idée d'importance personnelle. Si c'est Dieu qui fait à travers nous, tant mieux. Autrement, gardons-nous de vouloir faire quelque chose, de vouloir dire quelque chose, même de penser quoi que ce soit. Si ce n'est, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta joie demeure en moi. Voici, dit l'apôtre Paul, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et ça suffit. La foi, l'espérance, l'amour. La foi qui permet que dans des moments de grâce, vraiment nous sentions avec certitude l'amour de Dieu dans notre cœur. Pour un instant très court. Il y a de ces moments où avec vérité nous le savons, Dieu est là. Il est là, il est vrai. Plus vrai que nous. Plus vrai que la vie qui nous entoure. Invisible et tellement puissant. Puis, sur le plan plus immédiat, plus concret, dont on a tellement besoin souvent, souvenez-vous que Ma vous aime, qu'elle vous aime tous tant que vous êtes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Qu'elle ne se demande pas ce que vous faites, comment vous êtes intérieurement, mais qu'elle vous aime tel que vous êtes. Et qu'elle ne désire qu'une seule chose, c'est que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres, comme elle vous aime.
Et ceci, je le sais, est un puissant facteur de vie. Est un puissant facteur de vie. Car enfin, notre problème ici-bas, c'est de vivre. Et de vivre au plus près, je dirais pas de notre conscience, mais au plus près de la soif de notre âme. Au plus près de la soif de notre âme, qui est toujours valable, qui est toujours vraie, et que Dieu accueille exactement telle qu'elle est. Il y a un très beau texte sanskrit dans ce domaine. Comme les hommes viennent à moi, ainsi je les reçois. Il n'y a pas de règle, voyez-vous, qui en exclut certains et qui en admettent d'autres. Comme les hommes viennent à moi, ainsi je les reçois. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et si nous arrivons à nous persuader que le cep est en nous et que tous les sarments sont en nous, il n'y a plus de problème. Parce que personne ne nous est ennemi. Personne ne nous est plus ou moins ami. Tout est là. Tout est Dieu. Demeurez en moi, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Et maintenant, je vais me retirer quelques instants par ordre d'urgence, que ceux qui veulent venir prendre congé de moi le fassent. Je sais qu'il y a une petite réunion toujours très chaleureuse prévue par monsieur et madame Yacoubian, que nous remercions tous beaucoup. Et les autres amis de Genève. Et les autres amis de Genève, que nous remercions tous beaucoup. Et puis, ensuite, pour terminer, nous verrons encore un moment ceux qui peuvent rester. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser? Est-ce que vous auriez des questions à poser? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde? Oh, bien sûr qu'il y en a des quantités. Ben, choisissez-en un sur la quantité des sujets. L'enfant prodigue, le retour de l'enfant prodigue. Ah oui, ça j'avais traité à JE une fois. Au pied levé, on m'avait demandé l'enfant prodigue. Et puis l'antichrist. Ouh! J'ai des sujets Oui, bien, vous savez, commençons par la seconde question. Au fond, l'idée de l'antéchrist naît d'une idée fausse. On s'imagine que le Christ va revenir comme une personne, en chair et en os, qu'on dira il est ici, il est là. Et d'ailleurs, vous savez actuellement que de bien des côtés, il y a des personnes qui se prétendent être le Christ revenu ou qu'on prétend être le Christ revenu. Notamment Krishnamurti avait été affublé de ce titre-là par les théosophes et il s'en était âprement défendu. Il n'y a pas d'antéchrist. De même qu'il n'y a pas de retour spectaculaire du Christ. Le retour du Christ, c'est l'accomplissement de son évangile, l'accomplissement de la gloire divine en chacun de nous et en tous. Et ce qu'il y a de merveilleux, mais de mystérieux aussi, et qu'on ne peut pas expliquer sur le plan mental, c'est qu'au moment où cette gloire du Christ se réalise en une conscience incarnée, elle se réalise en fait pour l'univers entier. C'est-à-dire que celui qui vit ce retour du Christ dans sa gloire se rend compte qu'il est à la fois le centre et l'univers entier et tout ce qu'il comporte. Donc l'accomplissement lui-même supprime la personne. L'accomplissement du Christ dans sa gloire supprime la personne. Nous sommes, si vous voulez, tous des antéchrists.
tant que nous nous imaginons que le Christ va être une personne en chair et en os qu'on va rencontrer un jour. Et je me rappelle m'être fait gronder il y a bien des années parce que j'avais dit chez nous, à la maison, si le Christ revenait sur terre, c'est l'Église qui ne le reconnaîtrait pas. L'antéchrist, c'est tant qu'on pense que Christ reviendra comme une personne, dont on pourra dire, il est ici ou il est là. Christ revient dans sa gloire et il le dit, je m'en vais et je reviens. Et il a même dit à la fin du 16e chapitre de Matthieu, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point que ces choses n'arrivent, c'est-à-dire le Christ venant dans la gloire du Père avec ses anges. C'est une réalisation impersonnelle qui est promise à tous et à chacun en particulier. Et celui qui la vit n'est plus personne. Il est devenu l'agneau sans défaut, immolé à sa propre gloire, qui est Dieu, le Père. La réalité est intérieure et elle n'est extérieure que par son rayonnement. Et ici je cite l'Isha Upanishad, ton rayonnement, Seigneur, est ta forme la plus bénie. La réalisation du Christ dans sa gloire, c'est en nous, dont la conséquence est un rayonnement sur tous les êtres. Et en fait, l'antéchrist, c'est nous-mêmes, tant que nous asservissons Christ à une forme humaine déterminée dans l'espace et le temps. Il est l'éternel et il est tout. Mais les hommes sont ainsi faits qu'ils ont toujours besoin d'adorer quelqu'un ou quelque chose qui est visible dans l'espace et le temps, et cette adoration, elle a son rôle à jouer, elle a sa vérité, elle a son bienfait, mais attention, dès que cette adoration devient exclusive dans ce sens qu'elle condamne toute autre adoration, elle est une erreur. J'accepte tout ce que les hommes voudront adorer. C'est vrai pour celui qui adore, et souvent, peu importe l'objet de l'adoration. Si l'amour de celui qui adore est vrai, cet amour le conduira à la vérité, quel que soit l'objet de son adoration. Tout à l'heure, dans la petite chambre, quelqu'un était troublé en me disant « Mais voyez-vous, moi j'ai été amené à croire, à avoir une certaine vie spirituelle avec l'aide du Maharshi. Et je ne peux pas admettre le Christ. » Et je lui dis « Ça n'a aucune importance. Aimez le Maharshi, adorez le Maharshi, vivez avec le Maharshi. Vous pouvez faire plus mal. Puisqu'on dit qu'un seul des regards du Maharshi pouvait transformer la vie d'un homme. Et même encore à l'heure actuelle, bien qu'il soit mort, le regard d'un de ses portraits, ou le regard de lui qu'on peut capter intérieurement, est toujours une source de croissance spirituelle, de croissance intérieure. Tout est Dieu. Absolument tout est Dieu. Et quand on s'efforce de vivre avec cette pensée-là, avec cette confiance-là, avec cet amour-là, même les choses apparemment les plus fausses, apparemment les plus douloureuses, se transforment en une bénédiction. Ça, je peux vous le promettre. Tout est Dieu. Nous comprenons très peu de ce qui est, mais tout est Dieu. Et si on s'efforce de vivre avec cette pensée-là, avec cette confiance-là, tout, même les événements en apparence les plus injustes, les plus cruels,
se transforme en une source de bénédiction. L'Éternel est mon bouclier, disent les psaumes de David. Je ne craindrai pas mes adversaires. L'Éternel les combattra tous. Il ne faut pas comprendre cela en s'imaginant que, comme par un radar maléfique, l'Éternel va coucher sur la terre tous les adversaires qu'on pourrait rencontrer. Non. Mais l'Éternel en triomphe au-dedans de nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un ennemi, il fait un ami en nous-mêmes. De quelque chose qui nous paraissait mal, il fait quelque chose qui nous transfigure, qui nous enfante plus haut, qui nous rend plus vrais, plus paisibles, plus patients, plus lumineux. L'antéchrist, c'est nous-mêmes, tant que nous pensons moi je, tant que nous disons moi je, et par conséquent toi tu et vous eux. Tout est Dieu, et ce qui sème l'amour est Christ qui revient dans sa gloire, et ce qui sème la lumière est Christ qui revient dans sa gloire, et ce qui sème la joie et ce qui sème la paix est Christ qui revient dans sa gloire. Et il n'est pas besoin de se soucier de quoi que ce soit d'autre. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des vedettes dans ce domaine-là. Il y a de grandes vedettes dont on prétend qu'elles sont ceci ou qu'elles sont cela. Eh bien, je pense que la vérité, comme une bonne graine, a toujours besoin de croître cachée dans la terre, et qu'elle n'éclate au jour que quand tout est vraiment prêt. Or, tout n'est pas vraiment prêt en ce moment dans le monde. Il faut encore que la graine pousse, cachée, secrète, dans nos cœurs à tous, qui ont confiance, qui sont persévérants, qui s'efforcent dans la bonne direction, en apportant peut-être une feuille, ou quelqu'un m'a écrit une fois si joliment, je viens, je t'apporte une feuille sèche. Je n'ai rien d'autre à t'apporter qu'une feuille sèche, mais je te l'apporte. Eh bien, suivant comment cette feuille sèche est offerte, elle est un progrès en nous-mêmes, donc une bénédiction divine en nous. Et c'est ça qui est important, et rien d'autre. Notre croissance en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et maintenant l'enfant prodigue. Je ne vais pas vous expliquer toute la parabole, ce serait un peu trop long, mais si je me souviens bien, parce que j'avais improvisé ça de toutes pièces à Gier l'année passée, je crois en juin. En arrivant là-bas, on m'avait demandé d'expliquer l'enfant prodigue, et c'est vrai, c'est un sujet important. Le père de la parabole, c'est Dieu en nous. C'est l'esprit en nous qui nous donne ses richesses largement, à tous les niveaux de notre conscience et de notre être. Et les deux fils sont les deux aspects de l'ego, les deux aspects du moi individuel, dont l'un s'en va dans le monde et dépense ses richesses, et puis s'aperçoit qu'en dépensant ses richesses, en ne cultivant pas en lui-même les capacités, les facultés, les richesses qu'il possède, finalement, il ne trouve rien, il se perd lui-même, et il est déchu de sa dignité de fils divin, d'héritier divin. Et il en arrive
à cet état bienheureux de gardien de pourceau, où il n'a plus aucune puissance, où il n'a plus aucune valeur à ses propres yeux, où pour subsister, il accepte de garder des pourceaux et de manger la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Parce que tu as peu de puissance, 6e lettre de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé ma parole, mais que tu as peu de puissance. Je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne fermera. Quand notre moi individuel est acculé à cet état d'humilité parfaite, où il n'a plus aucune notion, plus aucun sentiment d'une importance personnelle, il peut retourner à sa source. Et je l'ai souvent dit, les cas les plus tragiques, où on a l'impression que humainement on ne peut plus rien, sont des cas bien heureux. Car quand l'homme ne peut plus rien, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu seul qui fait. Et le fils prodigue qui revient vers son père, qui lui dit, Seigneur, je ne suis plus même digne d'être appelé ton fils, je ne suis plus rien, qui n'a plus aucune notion de sa propre importance, mais qui est seulement encore relié par sa fibre intérieure à ce père qu'il ne peut pas renier. Il est reçu comme un prince, et le père dit, abattez le veau gras, mettez-lui des vêtements de fête, et nous allons faire pour lui une grande fête. Il rassemble ses amis, tous les gens de sa maison, pour fêter ce fils qu'il croyait mort et qui voici est revenu à la vie et qui est en bonne santé. L'amour de la vie divine pour sa propre manifestation, qui est risqué jusqu'à la négation de son origine et qui remonte alors vers sa source, qui est Dieu. Et l'autre fils, eh bien, c'est l'ego sage, qui n'a rien risqué, qui a fait son devoir, qui est resté auprès du Père, qui a été, dans une certaine mesure, le deuxième maître de la maison, qui s'est occupé des bêtes, qui s'est occupé des champs, qui s'est occupé des serviteurs. Celui-là, il ignore totalement sa vraie valeur. Il n'a que l'orgueil de se savoir le fils du Père. Mais il n'a pas éprouvé sa richesse au contact de la vie. Il n'a pas risqué sa pureté au contact de la vie. Et au moment où son frère revient et est reçu comme un seigneur, il est en colère. Il ne veut pas participer à la fête. Et le père va vers lui et il lui dit, mais qu'as-tu donc? Pourquoi ne puis-je pas me réjouir de mon fils qui était mort et qui voici est revenu à la vie et que j'ai retrouvé en bonne santé? La vie manifestée est faite pour qu'on la vive jusqu'au fond. Il faut y risquer tout ce qu'on est, tout ce qu'on possède. Et alors on peut remonter, retrouver son origine, en connaître le prix. Celui qui n'a jamais fait un faux pas, qui n'a jamais donné son être, sa conscience, sa sensibilité, au risque de se perdre, ne connaît pas sa valeur et ne peut pas trouver le chemin qui retourne au Père. Et cela, Sri Aurobindo le dit aussi très bien. Pour pouvoir arriver à la connaissance de l'illumination suprême, il faut avoir brûlé de toutes les ardeurs de la terre. Il faut avoir connu la vie intensément et pleinement, des quantités de fois, pour être trempé et capable de supporter la violence de l'assaut intérieur quand tout en nous va être chaviré, transfiguré, retourné
vers son origine. Car loin d'être quelque chose de doux et de très agréable, c'est au contraire un choc très violent et il s'ensuit une responsabilité qu'il faut être capable d'assumer. Et j'ajouterai ici ce que j'ai dit à 2 visites qui étaient venues me voir il y a une quinzaine de jours, un peu moins. Le fameux problème de l'extase, le fameux problème du samadhi qui est tellement à l'ordre du jour actuellement, dont on ne parlait guère dans ma jeunesse, et qui est tellement à l'ordre du jour actuellement. Et l'une des 2 personnes qui m'interrogeait revenait justement de l'Inde, où elle avait eu la grâce d'être conduite dans un ashram très peu connu, un ashram dissident Ramakrishna, qui n'a rien à voir avec la mission Ramakrishna, que d'ailleurs condamne le Swami qui dirige ce petit ashram inconnu, où ne viennent pour ainsi dire jamais des Occidentaux. Et le jeune homme qui était arrivé là-bas, qui a été très bien reçu, qui a couché même dans une chambre où avait logé Vivekananda, etc., a parlé au Swami, directeur de cet ashram, de son grand désir de connaître un samadhi. Et le Swami lui a répondu, vous savez pourquoi faire. Vous voulez avoir un appareil de télévision dans la tête, une sorte d'illumination qui vous servira ensuite à quoi? Et c'est exactement ce que je pense. Et alors, puisqu'il m'avait dit cela, j'ai dit, eh bien maintenant, aujourd'hui, je peux vous répondre comme j'aimerais vous répondre depuis longtemps. Je pense qu'il ne faut pas rechercher ce genre d'expérience, quoi qu'on en dise. Je pense que ce genre d'expérience est accordé par Dieu seul, et ça je l'ai toujours dit, dans les très rares cas où c'est nécessaire pour que sa parole soit transmise aux hommes et pour que son œuvre s'accomplisse ici-bas. Mais dans ces très rares cas, peut-être 1 ou 2 par génération tout au plus, c'est l'Éternel seul qui le donne, alors que celui qui le reçoit ne l'attendait pas et ne le désirait pas. Dans les seuls rares cas où c'est indispensable à l'enseignement de la parole divine sur la terre. Dans tous les autres cas, il est beaucoup plus important d'arriver à sentir la présence de Dieu, à sentir l'amour de Dieu dans son cœur, quoi qu'on fasse et où qu'on se trouve. C'est cela qui est important. Et pas du tout de connaître une illumination, une extase. Je connais beaucoup de gens qui, étant allés dans des ashrams, notamment celui du Maharshi ou d'autres, ont connu une illumination. Et cette illumination les a comme estropiés pour le reste de leur vie. Loin de les avoir libérés, ça a été comme un boulet qu'ils ont traîné avec eux. Une expérience mal digérée, mal comprise, mal connue, et qui dès lors les a empêchés d'être eux-mêmes et empêchés d'aller dans la vie, simplement comme l'enfant prodigue qui va vers la vie, qui exerce ses capacités et ses forces aux richesses de la vie, qui découvre que la vraie richesse n'est pas là. Et quand il a finalement l'impression qu'il a tout dépensé, tout perdu, tout donné, il retourne à son origine, vers son Père, et lui dit, Père, je m'en remets à toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est justement alors que le Père retrouve son fils et lui donne sa dignité d'héritier. Je pense que c'est une leçon d'adoration, cela. Se donner à la vie, c'est aussi adorer. Servir simplement la vie en toute conscience, en ne risquant rien, en restant, si vous voulez, sous les ailes du Père.
c'est ne rien apprendre, ne rien connaître et rester attaché à son ego, bien protégé, dans son cadre, disons, immobile, immuable, simplement de créature du Seigneur. Mais la créature est faite pour croître, et la croissance comporte toujours un risque. On sait très bien que quand les enfants grandissent, ils passent par des étapes difficiles et dangereuses, et qu'il s'agit de les bien passer, et qu'ils perdent certains atouts, qu'ils perdent certains éléments, pour en trouver peut-être d'autres, pas toujours. Une croissance bien réussie est quelque chose de difficile. Et je pense qu'il ne faut pas craindre d'aller vers la vie. Il faut l'accepter avec tout ce qu'elle offre, tout ce qu'elle nous demande, tout ce qu'elle nous fait perdre aussi, tout ce par quoi elle nous écorche et nous déchire à l'occasion. Et puis nous souvenir qu'il y a quand même le Père qui nous attend et que nous pouvons toujours retourner à lui, qu'il est en nous ce pardon qui nous a tendu dedans de nous-mêmes. Combien de fois j'ai essayé d'expliquer cela. Ce pardon qui n'est pas un acte arbitraire et extérieur à nous-mêmes. Ce pardon qui est cet allègement de notre conscience, qui est toujours possible en nous, qui est toujours disponible en nous, auquel nous pouvons toujours retourner. Aucun acte n'est impardonnable, jamais. La vie pardonne tous les actes. Si nous avons la simplicité de nous tourner vers la lumière qui est en nous-mêmes et de dire: Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, je te reviens tel que je suis, misérable et sans puissance. Et comme le Père ne renie pas sa propre créature, sa propre substance devenue vie dans l'univers, il accueille la conscience qui se donne à lui, riche de toute son expérience de la terre, riche de toute son expérience de cette vie créée qui est divine et qui est parfaite, même si nous nous y perdons en apparence. Et il nous accueille d'autant mieux que nous avons peu de puissance. Peu de puissance. Voici, parce que tu as gardé ma parole, que tu t'es souvenu de mon nom et que tu as peu de puissance. Je mets devant toi une porte ouverte, que nul ne fermera, et la porte ouverte, c'est simplement cette libération du cœur qui fait que nous savons de toutes les fibres de notre être que Dieu est, qu'il est là en nous et que c'est lui le maître de toutes choses, ici-bas et ailleurs. Maintenant, nous allons terminer cette très belle après-midi par une dernière méditation.